messieurs et dames, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est toujours votre humble serviteur, Gauthier Sey. Nous revenons à nouveau pour un deuxième numéro pour parler de ces grands projets qui a fait du boom sur les réseaux sociaux. Et la fois passée, nous avions reçu pour vous le professeur Fabien Kitombe, qui s'est présenté comme initiateur du programme Développement à la base. Et nous avions essayé de parler d'une manière un peu superficielle de ces programmes. Et il y a eu beaucoup de réactions de vous, nos fidèles téléspectateurs, qui voudraient que nous puissions quand même essayer de voir avec les professeurs si on pouvait revenir sur ces sujets pour éclairer à nouveau votre lanterne. Et il y a eu beaucoup de nos téléspectateurs qui se sont présentés comme initiateurs aussi de ces programmes, et aussi ils auraient proposé, notamment l'ancien ministre de l'Agriculture. Il y a eu beaucoup de ces gens qui nous ont appelés pour nous dire comme quoi ils ont aussi à présenter un projet comme ça à la longue. Et voilà pourquoi nous avions à nouveau rappelé les professeurs Fabien Kitombe pour essayer d'entrer un peu en détail pour qu'il nous explique est-ce qu'il est réellement l'initiateur de ces programmes, parce que d'un côté il y a les gouvernements, il y a l'ancien ministre du Plan, de l'autre côté, il y a des anciens ministres, il y a certains compatriotes qui pensent que ce n'est qu'une coïncidence des noms et que tout le monde peut parler de développement à la base. Professeur, bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. On se revoit à nouveau? Oui. Toujours à Kinshasa? Mais je suis encore à Kinshasa. Alors, quelle bonne nouvelle? Bon, moi je suis très content d'être invité par votre télévision. Et nous allons parler un peu plus profondément du développement à la base. Et que les gens, j'aimerais que les gens soient là pour me poser toutes questions possibles qu'ils ont. Et après la dernière émission que nous avions eu à faire, vous avez des échos? Oui, j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont appelé. C'est vraiment très bien, très bien. Et je crois que le président de la République est maintenant au courant que j'existe. Et que la lanterne que le développement à la base a pris, que ça ne devrait pas prendre cette lanterne. Aujourd'hui, on serait encore, je répète, d'ailleurs, quand je parlais de la 4e production, ce n'est pas la 4e production. On serait plus que la 4e production. Parce que si tu multiplies 3 mois dans ces 2 ans, 3 mois, parce que si tu vas dans les cadres de la production, ici, le mot-clé, c'est la production. Et dans la production, si tu vas dans des différents villages, tu vas trouver que c'est 3 mois, il y a production. 3 mois, il y a production. 3 mois, il y a production. Et si tu calcules à partir du mois d'août de 2021, aujourd'hui, on serait à la 4e production. Si vous aurez associé à ces programmes. Oui, on serait à la 4e production. On va y arriver, mais pour ceux qui viennent de nous, les nouveaux téléspectateurs, ceux qui viennent à peine de nous avoir en ligne, si vous pouvez vous présenter pour qu'ils puissent quand même vous connaître encore en profondeur. Mon nom c'est Fabien Kitombe. Je suis professeur d'IT, Information Technology. Je suis based in software engineering and profoundly, I can say that I'm based in security. And je travaille aussi au département de IT, au département d'agriculture, et là, je suis IT administrator. Voilà, monsieur le professeur, nous serons vraiment très techniques. Nous allons parler que du programme développement à la base. Okay. En quelques lignes, planter un peu les décors. C'est quoi le programme de développement à la base? Le développement à la base vous ramène encore à la beauté de pouvoir aimer le Congo, de pouvoir vivre au Congo. La devise du développement à la base, c'est la production. Production, production, production. Et derrière la production, vous trouvez toutes sortes de développements. C'est-à-dire, quand vous avez la production, c'est-à-dire vous produisez les capitaux. Et celui qui produit les capitaux, il contrôle. Et celui qui contrôle, il vit aise. C'est-à-dire le Congolais va revivre encore la beauté d'être un Congolais. Et tous les Congolais qui se trouvent à l'extérieur vont encore rentrer ici au Congo. Parce que nous aurons la production qui est conséquence. Conséquence de la production, nous aurons
le retour, conséquence de la production. Nous aurons retour des routes. Et c'est là où on peut parler de route. On ne peut pas parler de route si vous n'avez pas de production. C'est là où on peut parler de route, c'est là où on peut parler d'école, c'est là où on peut parler de la santé, c'est là où on peut parler de différentes options qui vont se créer. Parce que nous aurons ce qu'on appelle le capital. Et quand nous avons le capital, il y aura encore reproduction dans notre pays des banques. Nous aurons des banques qui vont rentrer, nous allons commencer par des banques agricoles, et puis nous serons encore à rentrer aux banques du peuple, comme on les avait dans les temps, dans toutes les régions de production. Et dans les régions qui ne produisent pas, qui n'ont pas la terre à la production à moindre coût au début, auront d'autres productions et vont profiter de l'administration. Parce que vous dites que à la base, c'est la production. Yep. Et la production va créer de l'emploi, la production va créer la construction des routes, des écoles, des hôpitaux. Yep. En détail ou d'une manière explicite, c'est quoi la production? La production, d'abord pour parler de la production dans notre pays, il faut rentrer dans une psychologie profonde. C'est quelle psychologie profonde? Comme il y a eu rupture, lorsque les Belges sont partis, il y a eu rupture, la façon de voir la production d'argent dans la main du citoyen congolais était devenue politique. Tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut aller à la politique pour avoir l'argent de l'État, alors qu'il n'y a pas la production. Les jeunes ne pensent plus comment reproduire l'intelligence, comment reproduire l'administration, comment améliorer l'administration, comment inventer la technologie, comment s'impliquer dans l'invention de la technologie, comment améliorer l'administration. Non, tout le monde ne s'implique plus de ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la production. Et cette production, elle commence comment? Voilà, c'est ça la question. Problème. Elle commence comment? Et quand je parle que cette production commence comment, j'ai difficile à vous présenter ça ici. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde cherche à savoir ça. Et vous allez voir tous ces troubadours, demain, ils vont se taper la poitrine. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai fait ça. Vous avez intérêt de donner des grandes lignes parce que beaucoup se disent qu'ils sont aussi initiateurs pour faire ici un démarquage entre ceux qui disent et ceux qui... Je me demande où est-ce qu'ils étaient depuis avant mon arrivée ici. D'ailleurs, ceux-là qui ont écouté quand je parlais à la télévision un peu naïvement, comme je l'ai dit à l'émission passée, en ont profité dans leur pays. Je parlais de la Côte d'Ivoire, je parlais du Sénégal et puis du Bénin. Donc, ceux-là qui disent que c'est leur idée, je les mets en défi. Démontrez alors comment vous allez produire. Je les mets en défi parce que notre pays ne produit rien. Voilà. Là, c'est la première des choses. Et comment vous allez faire cette production? Parce que le pays est presque enclavé. Je veux faire cette production. Si je suis en train de faire les 1, parce que j'ai la réalité dans ma tête. Et cette réalité, j'ai difficile donner des à la parler. Pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de ceux qui doutent encore. La production dans notre pays, pour produire dans notre pays, c'est très facile. Comment ça? Et c'est pourquoi si je donne les éléments, ces gens vont se jeter que ce sont eux. Moi, j'aimerais que ces gens-là, qu'ils nous montrent que vraiment, eux, ils peuvent produire. Attention, professeur, de peur que ceux qui me suivent pensent que vous n'avez rien à dire sur la production. Ah oui, parce que quand je lis ici, je vois, vous dites, dans des cas précis, on va commencer avec la province de l'Équateur, sud du Bandundu et du Maniema, comme cas de map économique. Et voilà. Comment relier ces deux provinces qui sont extrêmement éloignées et pour produire dans quel contexte? Allez-y un peu pour que... Si tu me forces à parler de ça, je vais parler... en grande ligne tout simplement, n'entrez pas en détail. D'abord, il faut savoir que dans notre pays, la production, on doit la faire à moindre coût.
parce que nous n'avons pas de capital. Nous avons au début, nous devons utiliser les subsides de l'État. Au début. Les capitales financiers ou les capitales humains? Parce que nous sommes plus de 100 millions d'habitants pour ça. Non, le Congo n'a pas besoin, ne manque pas la main-d'œuvre. Ok. Okay? Donc les capitales financiers. La main-d'œuvre, elle est là. Elle n'attend que notre arrivée, comme nous sommes arrivés avec le développement à la base, pour que nous vous prouve que nous sommes prêts pour travailler pour le Congo. Prouvez-nous comment vous allez produire. Bon, nous avons... Tu me pousses à parler. Bon, nous avons... Nous devons utiliser la méthode de la production à moindre coût au début. Et je disais que parce qu'on n'a pas de capitaux, oui, nous allons utiliser les subsides de l'État au début, mais ça sera vraiment à moindre coût. Comment? La production dans notre pays doit être basée sur l'étude des terres. Okay? Nous devons étudier les terres. Quelles sont les terres que nous devons étudier dans notre pays pour aller commencer l'agriculture à moindre coût? Okay? Et c'est dans ces terres-là, c'est subdivisé. C'est vraiment subdivisé. Et on appelle ça le map économique. Le map économique subdivise bien. Nous avons le map économique qui subdivise en partie. Je peux vous montrer ici, par exemple. Vous voyez ça? Et je ne peux pas aller en profondeur. Parce qu'il y a d'autres maps qui sont derrière ce que vous voyez là. Et qui définissent où est-ce que vous pouvez aller commencer à faire le champ à moindre coût. Et ici, je vais vous dire ceci. L'État ne peut pas aller là-bas pour dire que moi, l'État, je vais commencer à faire le champ, je vais acheter des tracteurs, je commence à avoir des champs. Non. Et là encore, je cache quelque chose. Nous avons la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, elle est prête dans tous les villages où se trouve le map économique. Et le map économique est très bien défini dans le développement à la base, que je ne peux pas présenter ici. Mais écoutez, professeur, certains vous diront que tout le monde sait que nous avions près de 80 millions de terres arabes et puis que les terres congolaises sont fertiles, et nous le savions, tout le monde le sait. Je suis tenté de dire que rien de nouveau. C'est ça qui s'est toujours dit. Ah ouais, 80 000, tu viens de le lire là-bas. tu viens de lire 80 000 hectares. Nous avions tous appris ça. Vous connaissez, mais vous ne connaissez pas comment l'utiliser. Okay? Ici, dans le développement à la base, c'est la pratique. Oui, mais c'est que vous ne dites pas. Parce que quand vous dites qu'il faut faire des études de terre, alors que le gouvernement vous dit que nous avions ici près de 80 millions de terres arabes, et ils en parlent matin, midi, soir. Bon, ça se trouve où, ces 80 millions d'arabes? Ça se trouve. Oui, mais pour vous donner la preuve, si le gouvernement connaît ça, il parle de Bukangalozo, cette terre est cultivable à moins cher. Non, la réponse est non. C'est pour dire que vous ne connaissez pas. Donc, il faut rentrer au développement à la base que je vous ai amené. À vous entendre parler, c'est comme s'il y a eu des études au préalable où vous avez déjà dans vos maps là, le map identifié toutes ces terres-là. Vous identifiez très bien les terres arables où l'agriculture doit se faire à moins cher. Et je souligne ça. Je vous informe, professeur, que les routes à dessert agricole n'existent presque plus au Congo. Donc, parler de moins cher, c'est que nous suivons, sont un peu étonnés. Une très bonne question. Comment vous allez évacuer cela, tout ça? Une très bonne question. Et c'est là où se trouve le secret du développement à la base, pour ceux-là qui croient qu'ils ont écrit le livre de développement à la base. C'est là où se trouve le secret. Parce qu'ils n'ont aucune psychologie de pouvoir savoir comment recycler ces routes-là, enfin, d'y arriver à commencer à la production première. Mais c'est comme ça qu'avec les développements, ils ont commencé par construire des routes. Au début, ça sera... Non. Le développement, à la base, tu ne peux pas commencer à construire les routes. Non, c'est archi faux. Si tu commences à construire des routes,
C'est-à-dire tu es en dehors du développement à la base. Et ça va te coûter combien? Tu sais, une route, ça te coûte combien? 1 kilomètre, on parle d'1 million de dollars. Voilà. Ça te coûte trop d'argent. Dans le cadre de MAP économique, si vous allez aller construire des routes, eh bien c'est un échec à l'avance. Il y a une psychologie qui est utilisée dans le développement à la base, qui est très bien spécifiée du point A au point Z, quelle psychologie qu'il faut étudier, et c'est là où les départements commencent, les jeunes commencent à avoir, sous le subside de l'État, les jeunes qui ont fait les études de psychologie commencent le travail. Avec le développement à la base, les premières personnes à être employés, ce sont les étudiants qui ont fait le cours de psychologie. Et nous allons leur montrer qu'est-ce que nous allons faire pour retourner à avoir de route du village A au village B, afin de pouvoir maintenant créer ce qu'on va appeler le centre local. Professeur Fabien Kintoy, ouais. Je tiens ici à vous informer que nos villageois produisent du maïs, du manioc, les fruits, et tout cela pourrit en province, au village, par manque de routes. Donc ici, les nœuds du problème, ce sont des routes, des desserts agricoles qui n'existent pas. Et je vous informe que le villageois ne cultive pas pour le moment. Le villageois cultive pour manger. Il ne cultive pas pour vendre. Oui, parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer ceux qui cultivent. Ceux qui cultivent pour vendre, c'est moins d'1%. Okay? C'est moins d'1% et c'est pourquoi il y a la famine au Congo. Mais est-ce que cela n'est pas une solution que le gouvernement veut donner en commençant à construire des routes avec le développement local? Oui, et je continue à te dire parce que tu veux que je te parle du premier parti du développement. Allez-y. Je ne peux pas parler parce que c'est ça, c'est que les vautours qui disent qu'ils ont écrit le développement à la base, ils ont parlé à la base, ils veulent écouter ça pour qu'ils disent, c'est ce que moi j'ai dit. Tu comprends? Et je le garde pour moi parce que ça c'est un grand secret du développement à la base. Le secret, comment commencer le développement à la base pour arriver à la production. Donc vous disiez tantôt que les jeunes psychologues auront du travail. Auront du travail, c'est-à-dire nous allons les former, nous allons former les jeunes psychologues. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous arrivions à avoir la première partie qui va prendre 3 mois. Cette partie-là va prendre 3 mois de configuration. C'est bien spécifié dans les livres que tu as sur tes jambes. C'est très bien spécifié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne les lis pas, s'il vous plaît. Je vous suis. Donc, pour arriver à la première production qui va prendre aussi 3 mois. Donc, nous avons 6 mois de configuration pour arriver pour le moment. Parce que si le développement à la base commence maintenant, et là, je vais vous flasher quelque chose. S'il y a un politicien qui prend la méthode du livre de développement à la base aujourd'hui, et comme les élections s'annoncent, ce politicien va être élu partout. Si quelqu'un le prenait comme programme social. Parce que ces secrets-là que je ne veux pas parler, et qui seront utilisés par les psychologues congolais, les jeunes congolais qui ont fait la psychologie, et même les vieux, parce qu'ils n'ont plus de travail aujourd'hui. Mais revenons un peu, vous dites que les psychologues, et dans 6 mois, il y aura la production. Allez-y un peu, parce que ceux qui me suivent veulent un peu comprendre comment cette production va se passer, parce que tous... Il y aura 3 mois de configuration avec les psychologues, 3 mois de configuration avec les psychologues et les villageois, qui vont faire retourner l'ouverture de ce que vous êtes en train de parler aux routes. Comment? Parce qu'il faut construire. Je ne peux pas vous le dire malheureusement, parce qu'il y a des gens qui attendent à ce que moi je dise ça, et vont revenir pour dire que c'est ce qu'eux ont dit. C'est pas hasardeux aussi, professeur, de parler des maps économiques. Je vois vous relier certaines provinces, certains territoires. Si vous voulez que je vous parle de maps économiques, si je veux vous parler de maps économiques, le map économique est très bien. Et c'est ce qui fait la beauté même de pouvoir vivre au Congo dans le cadre du développement à la base. Parce que ça va éliminer le pouvoir politique. Le pouvoir politique va rester psychologique, mais ça ne restera plus pratique. Comment ça? Dans le map économique, c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple. Prenons le map économique de Maniema, par exemple.
le MAP économique de Maniema. Le MAP économique de Maniema, ça prend une grande partie du Kasaï, une grande partie de Kisangani, une grande partie de Katanga. Et vous trouvez qu'il y aura création de ce qu'on va appeler le centre local. Et le centre local qui sera créé quelque part est lié par le centre central qui peut se retrouver au Kasaï. Parce que le centre central représente les centres locaux. Ça représente les centres locaux de production. Et ces centres locaux de production est lié, le centre central dans le MAP économique, c'est cette liaison de la production. Vous comprenez? Et c'est là où il y a la beauté du développement à la base, parce que quand les centres locaux, plusieurs centres locaux, se lient à un centre central qui se trouve au Kasaï. Par exemple, Angandajika. Le centre central se trouve au Angandajika. Ça dépend du nombre de villages pour former un centre local. Et ça dépend du nombre. Et à ce moment-là, les administrateurs, c'est là où le département, comment est-ce que vous appelez ça? Décentralisation et quoi? Le ministère de décentralisation. Le ministère de l'Intérieur, décentralisation, des choses comme ça. Non, il y a un ministère du village, de l'Intérieur, pas le ministère de l'Intérieur. Il y a un ministère qui s'occupe... de la décentralisation? Oui. Vous parlez de... c'est un ministère qui s'occupe de l'administration interne. Interne, oui. Comment est-ce qu'on appelle ça? Décentralisation, oui. Aménagement du territoire. Ah, vous parlez de l'aménagement du territoire. Oui, aménagement du territoire. L'État Guy Luando que je salue. Bon, ce ministère aura un grand travail. Oui. Au début du développement à la base. Parce qu'il y aura cette concentration des centres locaux et le centre central. Et ces ministères-là... Mais on voudrait quand même comprendre avant que vous puissiez évoluer. Ouais. Qu'est-ce qui est à la base des regroupements de ces villages ou de ces territoires? C'est quoi les critères pour que les villages ou les territoires se retrouvent dans un même centre? La production. Il y aura d'autres places où, par exemple, on cultive beaucoup de coton. Leur spécialité dans ce coin-là, c'est le coton. Il n'empêche pas qu'ils cultivent le maïs ou le riz, mais ça ne sera pas à capacité... À grande quantité. Pour se comparer à un autre centre central. Vous comprenez? Parce qu'un autre centre central aura, par exemple, beaucoup de riz et beaucoup de bananes en grande quantité. Et c'est là où il y aura création aussi de... Comment est-ce qu'on appelle ça en français? CCIZ là, qu'est-ce qu'on allait faire là, CCIZ? Aujourd'hui, c'est quoi? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ouais. Le CCIZ. Le CCIZ, ça faisait quoi? C'était pour le marché d'échange de la bourse. Vous voyez? Avec cette création, si je réponds à ta question, il y aura création de bourses dans le cadre de production de marchandises. La complémentarité. Voilà. Et l'échange des produits. Et ici à Kinshasa, ça sera comme la fête du centre central de Ngandajika, centre central de Mbandaka, centre central de Yangambi. Vous voyez, oui, ils viennent ici, quand ils viennent ici, mais c'est une fête. Oui, c'est-à-dire, il y aura le boom économique au Congo et tu verras que le Congolais va encore se retrouver et l'administration aura une grande charge et nous serons, comme je te l'avais dit la fois passée, nous allons manquer de travailleurs. Oui, mais comment tous ces produits-là vont arriver à Kinshasa, vont arriver dans des grands centres alors que le pays n'a pas de route? Comment tous ces produits-là cultivés arriveront dans des grandes villes et puis à Kinshasa? Oh, vous me rentrez toujours à la première question. Oui, mais parce que le pays n'a pas de route. Moi, non, vous me faites toujours rentrer à la première question que je refuse de répondre parce que ça, c'est la clé de la réussite du développement à la base. Ne voyez-vous pas je t'ai déjà parlé que nous aurons des psychologues. La production va pourrir. Nous aurons des routes.
je t'ai déjà parlé que nous aurons des routes qui ne seront pas des routes très spéciales. Non, au début, nous aurons seulement des routes normales, de l'OVD. La compagnie, c'est quoi? D'ailleurs, l'OVD va rentrer en force. L'office de route. Ça n'existe plus, n'est-ce pas? Ça existe. Ça existe. Exactement. C'est ce que je vois. Bon, ça va. Donc, l'office de route va rentrer encore l'office de route. Mais avant que ça rentre l'office de route, il y aura ce travail-là que je suis en train de refuser, d'expliquer comment est-ce que nous allons arriver à la production. Alors que ceux qui nous suivent maintenant ont besoin de petits détails pour essayer de comprendre. À tous qui nous suivent, vous devez savoir tout simplement qu'il y a le map économique et nous allons former le psychologue, le jeune psychologue, oui, le vieux, parce que le vieux aussi, il y a une coupure. Et cette coupure-là, donc, cette coupure quand les Belges sont partis, eh bien, ces routes-là que vous avez appelées les routes des certes agricoles. Mais dans le temps, bon, on ne les appelait pas comme ça. Hein. On les appelait seulement deux routes. Vous voyez. Et il y a une psychologie pour avoir une route. Tu ne peux pas seulement aller dire que, bon, moi j'arrive, je suis gouvernement, je vais faire des routes. Tu auras l'argent. Tu n'auras pas l'argent pour faire des routes. Nous sommes un grand pays. Et d'ailleurs, nos villages, les routes, ce que vous appelez les routes des dessertes agricoles, sont très nombreuses. Très, très, très nombreuses. Oui, prof, vous dites si tu prends seulement Yangambi, par exemple, si tu prends seulement Yangambi, tu sais, tu as combien de centres, de routes de centres? Des cercles, centre central, tu as combien de sentiers, de routes pour ouvrir? Et vous trouvez des villages, vous trouverez au centre central, vous aurez A, B, C, D, E, F. Et si vous entrez avec F, vous allez trouver, vous avez un autre centre, dans le centre local, vous allez trouver que peut-être ce centre local, à la longue, ça sera un centre central. Parce que vous avez d'autres routes qui entrent, vous retrouvez le même cercle, et A, B, ça sera A, parce que le centre central ici, hein, avec le département qui va faire ce travail-là aussi, le département des statistiques, c'est-à-dire le département des statistiques va rentrer, ça sera un grand département. Le département, est-ce que ça existe? Il y a le ministère des statistiques. Est-ce que ça existe? L'Institut national de statistique, oui. Ça existe. L'Institut ou bien le ministère? Il y a un ministère? Non, le ministère n'existe pas. C'est l'Institut. Donc c'est une entité qui est liée à un ministère. Voilà. C'est quel ministère? Bon, on n'est pas là pour connaître tout ça. Mais ces gens-là auront un grand travail. Parce qu'il y aura à statuer si vous êtes au centre central A de map économique. Dans le map économique, vous êtes dans la zone 2, par exemple. La zone 2, vous aurez A2, et puis vous aurez A2, AB2, c'est-à-dire il y aura, c'est tout un beau travail intellectuel. Et ceux-là qui sont partis à l'école, et ceux-là qui aspirent à l'intellectualisme congolais, ils vont retrouver encore un pays qu'il faut étudier pour travailler et mettre ce pays ici le plus beau, la plus belle place qu'il faut vivre. À vous entendre parler, professeur, c'est comme si vous étiez dans un pays déjà en voie de développement. Parce que je vous rappelle ici que le Congo, il y a des coins où il n'y a pas de courant. Il y a des coins qui ne connaissent même pas la connexion Internet. Ouais. Et tout ça, comment vous allez vous y prendre? Vous me faites entrer dans... intégrer cette population qui est presque innocente de tous ces éléments qui vont avec le développement. Une très bonne question, parce que là, vous entrez dans la deuxième partie du développement à la base. Et dans la deuxième partie du développement à la base, c'est-à-dire, il y a déjà... Là, vous êtes maintenant assis. Vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'Internet, mais vous aurez des fonctionnaires qui vont aller avec dans notre subside du débit, les premiers employés qui vont aller pour faire le premier travail. Ces gens-là vont travailler sans électricité, mais avec batterie. OK? Parce que nous n'avons pas l'argent. On n'a pas l'argent. Le subside de l'État qu'on aura, ou bien que l'État va aller prendre quelque part, ça sera
minima. Au début, qu'on ne vous trompe pas. Et je ne suis pas en train ici de vous faire quelque chose qui ne sera pas concret. Le début sera difficile. Le début du développement à la base est difficile. Et c'est pourquoi je regrette le temps perdu. Parce que ce temps perdu, c'est le temps qui devrait être dur dans le cadre du travail. Mais malheureusement, nous avons passé ce travail ici à ce que vous appelez politique. Et le développement à la base va changer la psychologie des jeunes Congolais. Ils ne vont plus passer politique. Il y a des chaînes de télévision, quand je suis, il y a des gens, c'est la politique, la politique. Ils se battent même, ils s'injurient. Il n'y a que la politique. Ils ne savent rien de la production. Et ils ne savent rien des conséquences de la production. Le développement à la base vous ramène dans cette logique où vous n'allez plus parler politique, mais vous allez parler production. Les conséquences de la production, c'est tout ce qu'on est en train de parler. Et la réorganisation des différents départements. Et vous savez... Oui, mais comment vous allez faire? Vous savez, notre département de l'agriculture, le département de l'agriculture, un grand travail. Un très grand travail. Avec tous ces jeunes et les vieux qui ont étudié, c'est quel cours là? L'agronomie. Les gens qui ont étudié l'agronomie, eux vont aller avec les psychologues. Nous avons combien d'agronomes? D'ailleurs, nos agronomes, beaucoup ont déjà fouillé. Nous aurons combien d'agronomes dans des centres centrales pour que quand les psychologues sont en train de partir pour faire leur travail, eux sont en train au même moment de faire leur travail, de préparer comment la semence va entrer, comment la semence sera programmée, c'est quel centre central ou bien centre local a besoin de quel genre de semences pour la première production. Et là, vous êtes en train de sentir, parce que vous m'avez posé cette question, que ce n'est pas la magie. Maintenant, vous êtes en train de sentir combien nous aurons manque de travailleurs. Parce que je me demande si nous avons combien dans le cadre de MAP économique. Parce que vous parlez de MAP économique, expliquez-nous un peu comment les Maniema et l'Équateur se sont retrouvés dans un même MAP économique. Non, le Maniema, je peux te montrer. Hein. Attendez. Le Maniema ne se trouve pas avec l'Équateur. Le Maniema se trouve... L'Équateur se trouve avec le Bandundu, au sud. Mais tu sais, l'Équateur est trop grand. Je vais vous montrer ça. Parce que je vois ici, pourquoi le Maniema et l'Équateur comme map économie. Ouais. Voilà. Bon, là c'était un exemple. Si vous voyez là, c'est un exemple. Oui. Ouais. Dans ce map ici, vous voyez le bleu, le jaune, le rouge. Vous voyez le rouge. Ouais, un peu excentré là. Ouais. C'est ce qui forme vous voyez le vert. C'est ce qui forme le map économique. Et il y a d'autres maps économiques que je ne peux pas montrer ici, qui déterminent où, quand, comment il faut faire l'agriculture. Et c'est avec les différents ministères. Donc on aura des gens, les secrétaires généraux des différents ministères locaux, les secrétaires généraux locaux, hein? Ou bien locaux, je ne sais pas. J'aimerais à ceux qui nous écoutent, je suis plus anglais, parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont venir ici. Non, l'essentiel c'est que le message passe. Le professeur est en train de bombarder le français. Oui. Non, votre diction déjà dit tout. D'ailleurs, je me félicite de pouvoir parler ce français après ici. 30 ans. Après 32 ans. 32 ans. Ok, allez-y. Mais je vous rappelle que le Congo n'a pas que des terres fertiles, il y a aussi les minéraux qui font partie. Les minéraux sont conséquences de l'agriculture. Comment ça? Parce que l'agriculture produit des capitaux directs. Et ça sert à la population à s'améliorer et à créer ce qu'on appelle la recherche. Vous voyez?
Et quand on va arriver au système de recherche scientifique, à ce moment-là, conséquence de recherche scientifique en agriculture, c'est la production de minéraux. Okay. Et c'est là, j'écoute les gens qui pleurent, et ça y est, dans le développement à la base. Pour ceux-là qui te disent ils ont écrit le développement à la base, je vous aime, hein, et il faut venir travailler avec moi ici. Nous sommes là pour faire avancer ce pays ici. Nous ne sommes pas là pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais l'importance est que nous voyons ce pays ici avancer. Mais je vous dis tout simplement qu'avec la recherche scientifique, j'écoute des gens qui sont en train de pleurer, qui disent que nous n'avons pas je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un peut me citer une seule usine congolaise de minerais, de la production de minerais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nos minerais sortent bruts pour aller être la cause pour laquelle on n'a pas ça, c'est quoi? Oui. Manque de capitaux et de recherches scientifiques. Pourquoi on a le manque de capitaux? C'est parce que on ne cultive pas, on ne produit pas. Le terme c'est produire. On ne produit pas. Pourquoi on ne produit pas? Parce qu'il y a une rupture entre quand les Belges sont partis. Les études comme ça n'ont pas eu lieu. Jusqu'à la seconde où je suis en train de vous parler. Vous comprenez? Et le temps est venu pour que nous, hein, moi je suis déjà devenu vieux, vous les jeunes, vous vous impliquiez à 100% dans ce développement à la base pour que ça commence. Si ça ne commence pas, c'est très dangereux pour le futur. Revenez sur les maps que vous étiez en train d'expliquer. Oui, le map économique. Voilà. Donc, vous avez dit que les verts, les bleus, les rouges, c'est les quand et les comment de la production. Vous trouvez par exemple, ici c'est l'équateur. Ok? Ici c'est l'équateur, l'équateur. Vous trouvez que l'équateur et le Bandundu partagent le bleu. Pourquoi? Ils partagent le bleu, tu vois là. Oui, pourquoi ils partagent le bleu? La terre. Ils partagent la même terre fertile. Ok. Mais elle change, elle devient vert en dessous des Bandundu, quelque part là-bas, en bas, où il n'y a pas le bleu. Il n'y a que le vert. Il n'y a que le vert. C'est-à-dire que ce vert ici ne peut pas partager dans le cadre économique avec ceux-là qui se trouvent dans le bleu. Très bien. C'est ça la différence, hein, du map économique et le map politique. Et dans le cadre économique, ces gens ici, ils partagent le même produit. Le même produit, ils produisent par exemple l'arachide, ils produisent en grande quantité, tous ils produisent la grande quantité. Et le cercle de sécurité, qui est la troisième partie, le cercle de sécurité qui va contrôler la production de cette partie pour l'évacuation de leurs produits et le retour de la poste. Ils vont d'ailleurs, dans le centre de sécurité, ils vont partager la même poste. C'est-à-dire nous allons rentrer encore au système de poste. C'est-à-dire tu envoies la lettre chez la grand-mère, ça arrive. Et ce n'est pas seulement la lettre, la poste office, pour ceux-là qui travaillent à la poste va rentrer encore en force, c'est-à-dire la poste va rentrer encore en mouvement terrible de rotation de notre pays. Et la poste, ce n'est pas seulement la lettre. La poste, il y a toute une chaîne de production des capitaux à partir de la poste qui va rentrer sous le cercle de sécurité. Ceux qui nous suivent se posent la question comment la poste doit rentrer dans un pays où il n'y a même pas d'avion. Ou quand on prend la route, on doit faire deux semaines, un mois pour atteindre certains Une très bonne question. Comment ça va se passer? Une très bonne question. Pourquoi? Parce que nous aurons à produire. C'est-à-dire nous allons produire, nous aurons la production. La poste va rentrer à la deuxième production. Parce qu'à la première production, ça sera l'étude de rotation dans le cadre de cercle de sécurité. Et dans le cercle de sécurité, il y aura profondément la division du travail pour que les gens qui travaillent dans le centre local et dans le centre central se communiquent d'une façon où qu'il n'y ait pas perte d'information. Et c'est là où il y aura aussi, dans le centre central, dans le cadre de cercle de sécurité, l'étude de la communication avec le serveur central qui va se trouver ici à Kinshasa. Ou bien que les politiques vont décider s'il faut installer le serveur central à Kinshasa ou bien quelque part dans le pays.
Mais quand vous parlez, je vous entends parler de la restauration de la fonction publique, les retours de l'administration. Ouais, vous entendre parler, c'est comme si au Congo, l'administration n'existait plus. Oui, non. L'administration existe, mais elle ne fonctionne pas. Exemple simple. Si moi j'écris ma lettre aujourd'hui pour aller envoyer cette lettre à Samba, dans le Maniema, il doit y avoir il y a un post office là-bas. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a des travailleurs. Ils n'y vont pas parce qu'il n'y a rien. Parce qu'ils sont impayés. Bon, d'où vient l'argent? Alors comment, avec les développements à la base, l'administration peut revenir normalement? Je viens de l'expliquer tout de suite ici. Dans le cadre des centres de sécurité, okay, vous avez le centre local et vous avez le centre central. La communication de la production et de la division et des mouvements de rotation de la marchandise qui seront créés lors de la première production et la deuxième production prépare ce mouvement de service. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le mouvement de service, ça fait en sorte que ça ait création, qu'il y ait création. C'est-à-dire, moi, je suis chauffeur, je vais prendre la marchandise dans le centre local. Ah, là-bas, nous devons, au début, ça sera manuel, vous allez trouver les administrateurs qui ont acheté la marchandise chez le villageois et qui stockent. Vous savez, il y a interaction, de création de ce mouvement. Et c'est ça, l'administration. Celui qui achète la marchandise, c'est un administrateur. Il écrit Papa Kingandi, Kombo Nayo Kingandi Songololo. Au produire combien de sacs de maïs? Il introduit l'information. Et quand il introduit, il est au centre A ou bien au centre B. Il introduit la marchandise et l'information, il va donner l'information à qui de droit, qui est l'administrateur qui est sur là-bas. Bon, eux, ils savent très bien les fonctions, les différentes fonctions qui sont là-bas. Celui-là introduit à l'ordinateur central qui sera créé dans le centre local, il introduit. Au début, et je suis encore en train de dire, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que nous devons avoir cette première entrée de production et l'intérêt de cette première production et les taxes. Il y aura création d'une entité qu'on va appeler le taxe, la taxation. C'est-à-dire un papa qui produit 50 sacs de riz. Un sac de riz coûte 10 $, par exemple. Ou bien un sac de paddy coûte 10 $ avant que ce soit le riz. Et quand ça devient le riz, vous voyez tous ces services-là. L'évolution là. Ouais. Partout, il y a quelqu'un. Là-bas, il y a quelqu'un. C'est sous le contrôle de l'État. Et ici, je veux revenir sur ça. À un moment donné, quand on était des jeunes, il y avait ceux-là que vous appelez les politiciens. Ils parlaient que, bon, nous ne sommes plus capables de gérer l'État congolais. Il faut privatiser. Je ne sais pas si tu étais déjà né. Moi, j'étais déjà là. Je vous informe que certaines entreprises publiques ont été aussi privatisées. Voilà. Notamment la SONAS, qui est aujourd'hui une entreprise commerciale. Voilà. La Régie des eaux. Voilà. SNEL aussi. Tous, voilà. C'est tout simplement parce que nous avions des gens moins intelligents. Je m'excuse pour tous ceux-là qui nous écoutent. Nous avions des gens moins intelligents. Moins intelligents. C'est-à-dire? Ils ont tué l'État. Ils n'étaient pas intelligents pour concevoir comment l'État peut être au contrôle et produire. L'État doit être riche plus que le privé. Mais ils continuent à être actionnaires dans ces entreprises. L'État? Oui, ils n'ont pas cédé ça à 100% au privé. Mais est-ce que ça fonctionne encore? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme dans le temps? Parce que l'État n'a plus le contrôle. Vous savez, ici, moi, je ne veux pas parler des États-Unis parce que j'ai vécu aux États-Unis.
Je ne vais pas parler de ça. Parce qu'on va dire, j'ai copié tout ça. Je n'ai pas copié. Ça, c'est le modèle du Congo. OK? Un État fort dans le capital, c'est un État, sa population est forte. OK? Vous n'allez pas voir un Américain qui vient seulement ici, il vient. Un citoyen américain qui vient seulement dans le Congo. Non. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'État est fort. Il travaille son temps et il prépare sa pension. Sa pension, oui. OK? Donc sa retraite. Oui. Et dans le temps de retraite, il ne va pas là où il y a la guerre ou bien il y a des gens qui souffrent. Il veut aller quelque part là où c'est beau, où il va vivre la beauté et enjoy sa vie. Mais ça aussi, c'est un sérieux problème ici chez nous au Congo. Quand j'entends parler de développement à la base, est-ce que vous avez tenu compte aussi de la sécurité sociale après avoir donné de l'énergie? Une très bonne question. Parce que dans le cadre de la production, au moment où nous sommes en train de... Tu m'as posé une question, comment est-ce que cette administration va fonctionner. Exactement. C'est dans le cadre du fonctionnement de l'État, il y aura une entité. Au moment où ils sont en train d'aller faire, tu allais me faire prononcer le mot clé du développement à la base. C'était déjà venu. Non, je ne peux pas le prononcer. Au moment où cette mission-là va se faire, il y aura... et ce n'est pas bien pour le moment aussi qu'on parle de ça. C'est trop tôt. Tu sais pourquoi c'est trop tôt? Pourquoi? Parce que nous avons des étrangers ici qui nous dirigent. Oh. Ça, je le prononce. Qui sont dans nos institutions et qui ne veulent pas que le Congo commence. Et si nous parlons de ça maintenant, ça va leur frustrer et le développement à la base ne commencera jamais. Ah, donc vous pensez que les blocages dont vous êtes victime, c'est dû aussi aux étrangers qui occupent certains postes de responsabilité dans la gestion de notre pays? Bon, je ne peux pas dire ça, hein, mais je dis simplement, il y aura une entité qui va se former où on doit savoir qui est qui dans le pays. Ah, donc dans le développement à la base, il y a aussi cette histoire d'identification. Of course. Comment est-ce que nous allons produire et payer le social security? Parce qu'il y aura création de ce qu'on va appeler social sécurité. Sécurité sociale. La sécurité sociale. Nous devons, quand nous avons des chômeurs, nous devons les payer dans le cadre du développement à la base. Tu vas payer les chômeurs comment? C'est toute une étude qui est dans le cadre de la production et la deuxième partie qui se trouve dans le livre que tu as sur tes jambes. Ok? Nous n'aurons plus de chômeurs ici chez nous qui ne sont pas payés. Or, pour payer un chômeur, il faut entrer dans le cadre de la production du social security. Social quoi en français? La sécurité sociale. La sécurité sociale. Et c'est une étude approfondie avec les différents ministères qui sont bien spécifiés dans le développement à la base et la pension des villageois. Nous allons introduire avec le développement à la base un système de paiement par an. Pardon, je m'excuse beaucoup. Nous allons introduire ce système de paiement des producteurs et même des fonctionnaires à cause de ce social, la sécurité sociale. La sécurité sociale. Vous voyez, parce qu'il y aura la banque, à ce moment-là, là, nous sommes maintenant dans le mouvement de rotation des services. Donc, avec la production. À vous entendre parler, ces programmes touchent tous les secteurs de la République. Tous les secteurs de la République. Et création de nouveaux secteurs de la République qui n'existaient pas au Congo. Vous voyez? Et quand les gens disent qu'ils ont écrit le développement à la base, j'aimerais qu'ils viennent ici vous parler de leur... Mais vous parlez aussi de serveurs, vous allez installer un serveur. Ça, c'est la troisième partie. La troisième partie. Mais vous allez installer les serveurs dans un pays où vous n'avez pas assez d'informaticiens, assez d'administrateurs qui vont tenir ces serveurs. Comment ça va se passer? On ne sera pas tout le temps attaqué et piraté, alors qu'ils ne sont pas si avancés dans les langages informatiques. Une très bonne question. Une très bonne question. En passant, je suis venu avec trois valises. Hein.
des livres pour aider. C'est en anglais, malheureusement. Parce que moi, je parle anglais et j'ai étudié en anglais. Donc, tous ces livres se trouvent en anglais et c'est facile de les transformer dans la langue de notre. OK? Et donner cours dans la langue de notre. Normalement, de 2 ans, bon, il faut dire que, est-ce que je peux me condamner aussi moi-même? Parce qu'il fallait que j'aille au ministère de l'Éducation pour étudier avec eux la nouvelle méthodologie que j'ai préparée. Ça est toujours là, j'ai écrit en français, que j'ai écrit dans le cadre de changement pour faire étudier à l'école primaire, à l'école secondaire et les études de rattrapage pour ceux-là qui sont à l'université, le computer science. Ah, donc, à vous entendre parler, dans les développements à la base, il y a aussi, n'est-ce pas, l'actualisation du système éducatif congolais. Exactement. Il y en a. Dans le système éducatif congolais, nous devons, c'est-à-dire quand quelqu'un, l'enfant à l'école primaire, il doit déjà connaître l'écriture à l'école primaire. C'est-à-dire l'écriture doit entrer à l'école primaire et ça doit se donner partout en République démocratique du Congo. Et surtout quand on a la production, tu verras combien c'est beau parce que ces étudiants ne vont pas payer. Vous avez déjà commencé ce système de ne pas payer, mais vous n'avez pas le backup. Backup en français. C'est-à-dire la production. Qui est la production? Le backup ici, il faut seulement comprendre. Le backup, c'est la production. Parce que s'il y a eu la production, les maîtres de l'école primaire devraient être rodés très facilement pour connaître le langage, les différents langages de l'ordinateur, voilà, de l'ordinateur, vous voyez, de computer science. Oui, mais ces différents langages, ce sont des logiciels. Et nous, les Congolais, on ne maîtrise pas trop. Comment on va tenir maintenant ces serveurs? Il ne faut pas dire trop. Bon, il y a de ces Congolais-là, il y a quand même des exceptions. Voilà pourquoi je préfère être équilibré. Ouais. Comment on va maintenant tenir un serveur alors que nous ne sommes pas très calés dans ces secteurs informatiques? Bon, nous avons quand même, moi-même, je suis un administrateur de serveur. Vous seul, vous ne saurez pas gérer tout un pays avec 100 millions. Non, au début, c'est pourquoi j'ai parlé de ces 2 ans que j'ai perdus. Vous voyez, je pouvais quand même travailler avec, je pouvais former des gens. Je pouvais déjà former 20, 40. Si nous avons 40 personnes très bien formées en serveur, on appelle ça serveur en français, mais le mot que je suis en train de chercher, c'est comment on configure le serveur. La configuration du serveur. Vous voyez, on pouvait former 40 personnes et les 40 personnes peuvent former chacun 40. Vous voyez, si nous multiplions 40, 40 fois 40, vous voyez que nous pouvons facilement, dans chaque région, c'est non plus région, c'est quoi? Chaque province. Dans chaque province, on peut envoyer 40 ou bien on peut envoyer 20 et le 20 peut former le 20 et ça sera facilement, nous aurons dans 3 ans ou bien dans 2 ans, on peut avoir des administrateurs, ils ne seront pas calés. Avec ces cybercriminalités, tout ça. Et quel langage allez-vous utiliser pour qu'on soit à l'abri de... Et c'est pourquoi je vous parle toujours que, d'ailleurs, le professeur Lakité Kamba aujourd'hui, il est venu pour voir où nous en sommes avec le développement à la base. Lui, il veut déjà rentrer chez lui. Vous voyez, il est fatigué d'attendre. Nous avons notre écriture ici. D'ailleurs, c'était hier, je voyais votre télévision France Inter. Ils étaient en train de montrer l'écriture chinoise. C'était hier. J'ai vu, j'ai rigolé, j'ai passé. Je ne peux pas regarder ça. Nous avons notre écriture ici, l'écriture Mandombe, qui devrait normalement être donnée à partir de l'école primaire. Je rappelle que c'est l'écriture kimbanguiste. Ouais. Et d'ailleurs, dans des écoles kimbanguistes, on apprend aux enfants cette écriture. L'écriture Mandombe. Avec cette écriture, nous pouvons transformer cette écriture très facilement de Java ou bien de C++ en écriture Mandombe. À ce moment-là,
nous grandissons avec notre écriture en utilisant leur écriture et en configurant notre serveur en écriture Mandombe. Et quand on est en train de configurer ça, nos données, dans le cadre des recherches scientifiques, à ce moment-là, seront codées à cette écriture. Exactement. Donc, à vous entendre parler, avec votre système actualisé et éducatif, vous devez aussi intégrer cette écriture dès les bas âges que nos enfants à partir de l'école primaire. À partir de l'école primaire, et le rattrapage pour ceux-là qui sont à l'université et à l'école secondaire. 5e, 6e des humanités. À partir de 5e, 6e et université, le rattrapage. Mais 3e primaire, jusqu'en 4e des humanités, eh ben, il devrait... Est-ce que les Congo... Le Congo, dans 10 ans, va se voir un pays émergent. Est-ce que la RDC a un serveur? Non. À ma connaissance, vous n'avez pas de serveur. J'en ai parlé l'autre fois avec le point CD. Si vous allez en technologie et en configuration de serveur central, vous ne trouvez pas ça. Comment ça? Et où loge tous nos documents d'archives? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais difficile à continuer à étudier le point CD, d'où ça vient. Pourquoi? Parce que il n'est pas là. Eux-mêmes savent... Ce n'est pas reconnu dans les systèmes informatiques. Non. Eux-mêmes savent là où ils mettent leurs données. Non, mais si ce n'est pas reconnu, ça voudrait dire que les données congolaises sont logées dans un serveur étranger. Je ne peux pas confirmer. Hein. Ils peuvent avoir un serveur ici, au Congo, mais qui n'est pas en ligne. Qui n'est pas bien configuré. OK. OK? Qui n'est pas bien configuré et qui n'est pas bien sécurisé. Et les raisons de ça, c'est quoi? Quand vous avez le high-speed Internet qui entre dans notre pays, cette high-speed Internet a ce qu'on appelle l'entrée, où vous êtes lié par les États-Unis, par exemple. Beaucoup de pays sont liés par les États-Unis. Mais je ne sais pas ici au Congo si nous sommes liés par la France ou par peut-être par la Belgique qui sont nos colons. Parce que, je vous informe, hein, quand le high speed et l'installation des serveurs prenaient la lyre grande, c'est à ce moment-là que moi, je suis entré pour faire les IT, Information System Security. Et quand je suis entré là-bas, je me suis dit, mais où se trouve le Congo, mon pays? Oh, pendant que vous étiez en train d'étudier, vous n'avez pas retrouvé votre pays? Non. C'est pas vrai. Oh oui. Mon pays n'était pas là. Et moi, je disais, non, cette histoire ici, les politiciens congolais doivent savoir. Et je me souviens, je ne sais pas si c'est important que j'en parle ici, je suis entré dans une télévision des gens de l'Europe, ils discutaient en Europe, et moi je suis entré là-bas. Est-ce que vous connaissez quelque chose qu'on appelle serveur? Oh non, on ne connaît pas les serveurs centrales. J'ai commencé à les expliquer comment est-ce que les serveurs centrales fonctionnent, les avantages et les inconvénients. Non, tu dois aller au Congo. Moi, je dis non. J'étais en licence à ce moment-là. Je ne viendrai pas au Congo. Non, tu dois aller. Tu fais même des vacances. Et eux ont pris cette information, ils ont envoyé. Je crois que c'est au début vraiment quand Kabila avait pris le pouvoir. Kabila père ou Kabila fils? Kabila, c'était entre... C'est Kabila père qui était au pouvoir quand on faisait les discussions. Et quand il est mort, c'était le Kabila fils qui... Pour ne pas aller... Pour short talk. En résumé, et puis ils ont fait appel à vous? Non, c'est Kinkie Moulumba. Oui. Qu'on avait nommé là-bas. Ministre de la communication. Nous avons trop regretté à cause de cette situation. Ah, PTNTIC, pas communication, c'était PTNTIC. PTT. PTT. PTNTIC, numérique. Post Telecommunication and Technology. Très bien. Vous voyez. Alors, lui ne devrait pas être là. Sérieux. Il ne devrait pas être là. Comment ça? Il fallait prendre un technicien. Parce que le Congo venait d'entrer. Il voulait avoir
cette technologie. Mais ils pouvaient s'entourer des techniciens. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est pourquoi notre pays est là où nous sommes aujourd'hui. Si vous raisonnez que bon, toi tu es politicien, tu sais là-bas, tu vas inviter les gens qui connaissent, ils se mettent là-bas. Et toi tu fais quoi? À vous entendre parler, professeur, c'est comme si sur le plan informatique, notre pays est nul. Zéro. Zéro. Oui. Donc, sur le plan informatique, toutes nos informations sont ouvertes. Et les gens ne s'intéressent pas du Congo. Hein? Comment ça? Parce que vous n'avez aucune information. Oh! Oui, oui. Les Congos n'ont aucune information Non. à mettre en ligne. Non. La seule information qui circule à l'extérieur, c'est les entreprises privées. Je devrais venir avec... je suis venu, comment est-ce que vous appelez, mémoire ou la mémoire? Mémoire, oui. De fin d'études. De fin d'études. Votre mémoire de fin d'études. Oui. J'en ai parlé sur les entreprises qui dirigent le Congo dans le cadre minier. Et mon directeur, il m'avait dit, il faut garder ça. Il m'a donné A. Donc, si vous appelez 600%, il a donné A. Et puis il a dit, distinction. On ne va pas mettre ça parce que ta vie sera en danger. C'est pas vrai. Oui, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, les informations qui circulent dans les mondes sur les Congos, c'est seulement les entreprises qui pillent nos minéraux. Voilà. Et on vous tue. Et les massacres et tout ça. Massacres. Mais au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. La forêt, il n'y a rien d'autre. Comme la beauté du monde. Et même ce que j'étais en train d'écouter dernièrement, ça s'appelle la haute politique à l'extérieur. Ce que j'écoutais dernièrement sur l'environnement. Que nous produisons, blablabla. Bla, bla, bla. Ils rigolent de nous, hein. C'est pas vrai. Mais oui. Mais dites-nous un peu, c'est quoi les avantages d'avoir un serveur dans un pays? Le serveur central, ça vous permet de connaître d'abord toutes les activités que vous faites. Tout. Tout sera aligné dans les serveurs. Tout mouvement. Et partout dans le monde, quelqu'un peut entrer et voir ce que vous êtes réellement comme pays. Oui. Ok. Vous voyez. Deuxièmement. Parce que le serveur central, se communique avec les satellites. Vous voyez. Et plus nous avons le serveur ici chez nous au Congo, plus la recherche scientifique va nous amener avec le développement accéléré de l'ISTA. Ok. De notre institut supérieur technique et appliqué, quelque chose comme ça. C'est-à-dire cet institut va prendre une autre allure. Comment? D'études. Ah, ils auront tout en ligne, ils peuvent faire des recherches, des études. Ils vont aller jusque aussi dans le cadre des études de fusées, les études d'armement, les études de missiles, jusqu'à la fabrication des bombes, de la fabrication de différentes sortes de la protection nationale. Donc si je comprends bien, si on avait notre propre serveur, les Congos allaient ici placer des informations qui peuvent vendre l'image du pays. Voilà. Là, nous sommes logés dans d'autres serveurs et ils mettent ce qu'ils veulent mettre de notre pays. Et vous n'allez plus suivre cette télévision, je m'excuse, mais c'est ça la vérité. Cette télévision France Inter, hein, c'est quoi encore? France 24, tout ça. Parce que si vous suivez même France 24 en anglais, et si vous suivez cette France 24 que vous suivez ici, les informations de ce que vous suivez ici est totalement caduque. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes en train de cheater. Nous allons cheater par là. Dites-nous en un mot ce que différencie votre programme et ce que le gouvernement est en train de faire sur le terrain. Bon, ce que le gouvernement est en train de faire sur le terrain, c'est du conséquence, du développement à la base. Ce n'est pas de la production. Quand on était à l'école, on disait, si tu discutes les conséquences, vous n'aurez pas quoi? De solution. Donc, en un mot, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la conséquence du développement à la base. Ils devaient commencer par la production. Mais par manque de la politique, ils ne savent pas par où commencer. Par où commencer. Et ça, ça n'avantage pas notre président de la République. Vous voyez? Le début du développement à la base, ça lui avantage totalement. Parce que les mots que je ne veux pas prononcer ici, qui se trouvent dans le début, qui est très difficile, mais faisable facilement, mais difficile parce que c'est l'argent,
c'est l'utilisation des hommes, conflit, le travail de nous allons introduire le parti là où on est dit, je ne sais pas si ici nous avons étudié, j'ai fait les études ici, mais on n'a jamais étudié le conflit du travail. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont le cours du conflit du travail. Oui. Voilà. Donc cette matière-là va être au début dans le conflit du travail pour amener tout le monde ce qu'on appelle le teamwork. Et le teamwork, vous verrez que avec le développement à la base, nous aurons tout le monde. Et nous aurons cette beauté du retour de notre fonction publique. Je suis en train d'insister sur le retour de la fonction publique. Merci beaucoup, professeur. Dites-nous en un mot en quoi est composé votre programme de développement à la base, ça a combien de parties et quelles sont ces parties? Le développement à la base a 3 parties. Première partie, ça vous présente tous les éléments du point A au point Z, comment commencer la production et comment cette production crée les différents départements et les différents ministères. Et le ministère, c'est le retour qui vous fait entrer dans la deuxième partie qui est le retour de la fonction publique, le retour du mouvement du service dans le Congo. Et la troisième partie, parce que cette fonction publique, ces fonctionnaires doivent connaître, doivent entrer dans la science d'aujourd'hui, doivent travailler avec les outils d'aujourd'hui, c'est qui nous fait entrer dans la troisième partie qui est la formation du serveur central. On appelle ça le centre de sécurité, la création du centre de sécurité. Dans le centre de sécurité, il y a la politique, il y a l'international et il y a le contrôle. Et le contrôle, c'est le serveur central. Et le serveur central, qui les utilise, ce sont des fonctionnaires. Et le retour de la beauté de vivre encore au Congo. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Vous venez de suivre là les professeurs Fabien Kitoy. Nous sommes revenus encore sur ce même sujet, les programmes de développement à la base. La fois passée, il a été superficiel. Aujourd'hui, il a essayé d'ouvrir quand même quelques brèches pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est le développement à la base. Il estime que nous sommes en retard. Si on l'aurait associé à ces programmes du gouvernement, on serait très loin, mais malheureusement, le gouvernement a choisi de faire fuir d'oreille. Le gouvernement a choisi, n'est-ce pas, de suivre les chemins qu'ils sont en train de suivre. Mais malheureusement, l'initiateur vient de vous dire ici que ce que le gouvernement Sama Lukonde est en train de faire, c'est de la conséquence. Ils ont oublié la première étape qui est la production. Alors que c'est la production qui devait, n'est-ce pas, ici, amener à la construction des routes, des universités, des écoles, des centres de santé, etc., etc. Et là, quand on saute une étape, donc la suite sera biaisée. Nous en appelons ici à la sagesse du président de la République, du Premier ministre, de revenir à la raison, de chercher d'entrer en contact avec l'initiateur de ces programmes, afin, n'est-ce pas, de mettre ces 3 documents. Il y a tome 1, comme vous le voyez, il y a tome 1, il y a tome 2 et il y a aussi tome 3. Donc c'est un livre qu'il a construit avec un programme purement congolais qu'il veut mettre à la disposition du chef de l'État pour permettre au chef de l'État d'avoir, n'est-ce pas, ici, les leviers, mais aussi, n'est-ce pas, les bases de commencer à développer notre pays. Fidèles téléspectateurs, rendez-vous au prochain numéro, certainement avec un autre invité, et réagissez, écrivez-nous. Si les besoins se présentent, on reviendra encore avec les professeurs pour essayer toujours de répondre à vos questions. Merci, au revoir et à la prochaine.